Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Jean-Luc Mélenchon est-il le prochain Premier ministre? Jean-Luc Mélenchon sera-t-il l'homme qui succédera à Elisabeth Borne au poste de Premier ministre? Jean-Luc Mélenchon est-il le prochain locataire de Matignon? C'est une question d'actualité puisque, au vu des résultats du premier tour des élections législatives de 2022, premier tour qui a eu lieu dimanche dernier, le dimanche 12 juin, on s'aperçoit que deux formations politiques sont réellement au coude à coude. Première formation, arrivée en tête, Ensemble, le parti d'Emmanuel Macron, avec 25,8% des voix en sa faveur. Suivi à 0,10% près de la NUPES, avec 25,7% des suffrages exprimés en sa faveur. La NUPES, c'est une grande alliance de gauche entre la France Insoumise, le Parti Socialiste, les écologistes, le Parti Communiste. Alors, sur cette propos de cette NUPES, un leader naturel semble émerger depuis le début, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est celui qui s'exprime le plus, c'est celui qu'on voit le plus, et il a suggéré effectivement l'idée qu'il serait potentiellement le prochain Premier ministre, qu'il était un contre-pouvoir à Emmanuel Macron, et que c'est pour ça qu'il fallait faire en sorte qu'il puisse être Premier ministre si la NUPES gagnait les élections. Sans contestation possible, et c'est vrai que c'était ce qui apparaissait déjà dans les tirages qu'on pouvait faire avant le premier tour, la NUPES a réalisé au soir de ce premier tour des législatives 2022 une véritable démonstration de force, une véritable démonstration de présence, de dynamique et d'énergie dans le paysage politique français. Mais une question se pose. Est-ce que force signifie nécessairement accession au pouvoir? Est-ce que c'est parce qu'on a des muscles qu'on obtient un poste de pouvoir? Je pense que c'est une question que moi, en tout cas, j'avais envie de poser et c'est pour ça que je fais aujourd'hui cette vidéo. J'ai poussé un petit peu le ressenti sur la NUPES, j'ai poussé un petit peu le ressenti sur Jean-Luc Mélenchon, et dans cette vidéo, je vous livre un petit peu ce qui est venu. La NUPES, j'ai commencé par essayer de la visualiser. J'ai essayé de visualiser cette formation. Bon, j'ai bien compris que c'était une alliance. Voilà, en dehors du fait qu'effectivement, mis bout à bout, ça représente quand même pas mal de voix. Moi, j'ai essayé vraiment de visualiser ce qu'il y avait derrière cette alliance. L'image qui est venue, c'est des gens qui avaient des parpaings et puis qui amenaient leurs parpaings. Et puis qui mettaient leurs parpaings les uns à côté des autres et les uns sur les autres. Et puis ils construisaient quelque chose. Puis ils tenaient leurs parpaings après pour le maintenir en place. Et c'est vrai que ça avait l'air beau parce que dans la première partie de l'avion, je me suis dit, ah, c'est vrai, c'est bien, on a l'impression que c'est bien ce qu'ils font ces gens-là. Ils se regroupent. Mais après, c'est vrai que la vision a continué et je me suis aperçu de quelque chose en fait. Je me suis aperçu que les gens restaient à côté de leur parpaing pour le maintenir parce que s'ils le lâchaient, le parpaing tombait. Et j'avais l'impression qu'il y en a d'autres qui pouvaient tout à fait retirer leur parpaing pour aller ailleurs. Et puis surtout, ce qui apparaissait dans cette vision, c'était que il n'y avait pas de ciment. Personne ne mettait de ciment en fait. Et non seulement ça, mais il n'y avait pas, je ne voyais pas en tout cas les fondations. Je ne voyais pas de chape de béton sur laquelle poser ces murs, poser ces constructions. Alors c'est vrai qu'après cette vision, je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est bien, mais il suffirait qu'ils lâchent leur parpaing ou il suffirait que quelqu'un mette 2 ou 3 coups dans ce mur et puis le mur il tiendra pas parce que sans ciment ça peut pas tenir. La volonté collective d'avoir le pouvoir, je pense pas que ça soit un ciment ça. C'est pas un ciment ça. Alors voilà, c'est ce que je ressens par rapport à la NUPES. J'ai bien compris que c'était en contradiction totale avec la présence de la NUPES, premier tour, 25,7% des voix, ils ont apparemment énormément d'idées, ils vont révolutionner le pays, ils ont des lignes bien tranchées, etc. Mais moi c'est ce que j'ai ressenti, pas de ciment.
Et pas de ciment, pour moi, ça veut dire instabilité. Instabilité qui rentre un petit peu en résonance avec la période actuelle d'instabilité, je dirais même de grande instabilité. Et là, c'est vrai qu'on retrouve un phénomène spirituel de l'instabilité qui amène encore plus d'instabilité. Et avec Jean-Luc Mélenchon, on a du coup même encore plus d'instabilité, puisque Jean-Luc Mélenchon, en tout cas dans mon ressenti, moi c'est quelqu'un que je ressens comme... Il est solide, c'est un combattant, mais j'ai pas l'impression qu'il soit stable dans son esprit. C'est pas du tout une critique, hein. Je dis pas que Jean-Luc Mélenchon il doit aller en psychiatrie ou pas ça. Non, c'est pas ça que je dis. Non, je pense qu'il est intelligent, il construit son discours, etc. Non, je pense qu'il n'est pas stable dans le sens où derrière son parcours politique, il y a des besoins insatisfaits euh, qui demandent en permanence à être nourris, à ce qu'on les satisfasse. Et je pense que pour Jean-Luc Mélenchon, la raison pour laquelle il se présente à la présidentielle, à côté du fait qu'il défende certaines idées, j'ai l'impression que c'est plus pour faire un pied de nez, pour prendre une revanche, pour dire quelque chose, pour prouver quelque chose en fait. Et quand il fait ça, il perd sa stabilité. Il perd la stabilité qu'on attendrait d'un chef de l'État. Donc je pense que c'est l'instabilité intérieure que peut-être les gens peuvent ressentir inconsciemment qui fait que jusqu'à présent, les gens ne lui permettent pas d'accéder au statut de chef de l'État parce que, en tout cas jusqu'à présent en France, le chef de l'État a toujours été quelqu'un de stable dans son esprit. Ou alors il en donnait vraiment bien l'impression. Même Nicolas Sarkozy, il était agité, mais je pense qu'il était stable quand même dans son esprit. Donc, compte tenu de ces éléments, cette notion d'instabilité que moi je ressens, à la question est-ce que Jean-Luc Mélenchon sera le prochain Premier ministre, moi je répondrais qu'avec cette instabilité, rien n'est joué. Je pense que ou bien c'est une place qui va lui échapper à cause de cette instabilité, puis aussi parce que je pense que Jean-Luc Mélenchon, il fait l'erreur de croire que le Premier ministre est élu alors qu'il est nommé. Les élections présidentielles ont déjà eu lieu. Les élections législatives, c'est pas un troisième tour des présidentielles, c'est les élections législatives. Ça se passe au niveau local, ça se passe au niveau des députés. Ça c'est un témoignage de cette notion d'instabilité qu'on retrouve chez Jean-Luc Mélenchon. Tout le pousse à vouloir être devant, à vouloir tirer les manettes pour accéder à ce poste qu'il convoite tant et qui pour lui est synonyme de peut-être d'une délivrance, je sais pas. Donc, première hypothèse, le poste de Premier ministre, en tout cas pour moi, lui échapperait. À cause de cette instabilité, et parce que quand il y a instabilité, voilà, si Jean-Luc Mélenchon, si on prend l'image d'un cirque et qu'on dit que Jean-Luc Mélenchon c'est celui qui a dompté le lion qui s'appelait Ensemble, qui est parti politique d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, ça reste un dompteur. Mais il y a plusieurs dompteurs dans ce cirque. Donc voilà, pour moi, c'est pas une évidence. Maintenant, si Jean-Luc Mélenchon était effectivement nommé Premier ministre, pour moi, cette notion d'instabilité qui a sur lui, qu'on retrouve dans le tirage, que je retourne dans le ressenti, c'est quelque chose qui ferait que ça ne pourrait pas durer. Parce que je pense que, ou bien il n'arriverait pas à constituer une majorité, ou bien sa majorité serait fragile, ou bien les gens se savonneraient la planche, ou alors il y aurait juste être dans l'opposition mais sans quelque chose de concret. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Si je devais résumer mon ressenti, j'allais dire Emmanuel Macron, Premier ministre, non. Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, pour moi, la place lui échappera à cause de cette instabilité, ou bien c'est quelque chose qui pourra pas, aller sur la durée. C'est quelque chose qui fonctionnera pas sur la durée. A fortiori parce que chez Jean-Luc Mélenchon, le fait d'être deuxième, je pense que c'est quelque chose qui vivra pas forcément bien.
Et quoi qu'il en pense, Premier ministre, c'est deuxième. C'est pas premier au niveau de la République. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.